Tu sais que P. Diddy, son procès il commence demain et qu'il y a des gens qui commencent à dire ouais mais ça se trouve il va être équité parce que ça se trouve en fait il est gentil, il est pas méchant. Oh P. Diddy le pauvre. Est-ce que vous foutez de notre gueule? Bon, au cas où tu étais sur la Lune pendant les 10 dernières années, je te rappelle que P. Diddy, c'est un rappeur qui est multimilliardaire, il est tellement riche qu'il peut acheter 4 fois la Lune, 8 fois la Terre, et que quand tu vas dans ses soirées, tu rentres chez toi, t'as mal au cul comme si t'avais fait du VTT sans la selle sur les cailloux pendant des heures. Chez lui, ils ont retrouvé 10 000 litres de lubrifiant dans des pots d'huile pour bébé. Je sais pas d'ailleurs ce que tu fais avec 10 000 litres de lubrifiant, parce que là, la meuf, tu la lubrifies pas, c'est une savonnette, tu la presses dans tes mains à Narbonne, tu la retrouves à Toulouse. Il aurait peut-être commandité l'assassinat de Tupac parce que toi, t'es chez toi, tu commandes un tacos 3 fromages, lui commande un assassinat avec sauce blanche sur les frites, y a pas de problème. Il a tellement fracassé son ex-Casey, c'était plus Casey, c'était cassé. Elle était tellement maltraitée, attachée, enfermée qu'il y a des talibans, ils ont vu le reportage, ils ont dit non, franchement, c'est pas gentil de faire ça, elle abuse, c'est pervers Didier ou quoi. Il faisait des soirées chez lui, tu demandais un Fanta orange, il te servait un GHB orange, tu te retrouvais à 4h du matin dans un container poubelle avec le cul plus ouvert que le tunnel Prado carénage. En plus, tu participais aux soirées, il te filmait pour après derrière te faire du chantage, te dire hey, mon petit coco, t'as participé. Même si t'étais drogué, les gens avaient l'impression que t'avais vraiment participé. Du coup, il faisait du chantage, il demandait 4 milliards d'euros. En bref, lui, le consentement, c'est comme Emmanuel Macron, il en a jamais entendu parler. Il te fait un 49.3, mais dans ton cul. Et il y a des gens qui disent ouais mais ça se trouve c'est pas lui, ça se trouve il est gentil, non mais il chantait bien, il y a pas de problème. Un peu comme avec Bertrand Cantat ou avec Nicolas Bedos. Nicolas Bedos qui je le rappelle après avoir été condamné pour 2 agressions sexuelles sort un livre qui va lui rapporter de l'argent et pour dire ouais excusez-moi c'est pas gentil les agressions, ouais mais envoie la monnaie, envoie la monnaie. Ou les gens qui te disent Bertrand Cantat c'était un accident, ouais 50 patates dans la gueule, non mais il a glissé, et en fait il glissait comme ça, il y avait du liquide vaisselle par terre, les coups de poing il partait comme ça tout seul, hop il fait des concerts, les gens disent ouais il a tué sa meuf mais il chante bien, putain il chante bien, waouh au sombrero dans ta gueule, c'est génial. Un petit peu comme R. Kelly aussi, R. Kelly pareil, le mec dit ah bon c'est un pédophile, son premier album s'appelait Age and Nothing But a Number, l'âge n'est qu'un chiffre, d'accord, et les gens disent ouais mais c'est un pédophile, ouais mais I believe I can fly, putain c'est trop beau. C'est bien la preuve que nous vivons dans une société où la fame, la brillance et la notoriété te permettent de faire tout ce que tu veux. Parce que eux se sont fait attraper, mais il y en a des milliards qui sont encore en liberté. Imagine ça avait été Robert Chalubo, le boulanger d'à côté, qui avait tripoté ta fille pendant qu'elle était allée acheter des bonbons. Tu crois qu'il aurait écrit un livre Mes excuses? Ouais, j'ai tripoté, mais je m'excuse. Achetez mon livre, il est super. Vous tripotez-moi la baguette. Ne vous laissez plus abuser, les amis. Les monstres n'ont pas toujours une apparence monstrueuse. Loin de là.